Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, la puissance de la louange dans les moments difficiles. Nous avons tous ces moments où la vie semble nous écraser, ces périodes où les épreuves s'accumulent, où les problèmes semblent insurmontables, où notre foi est mise à rude épreuve. Et pourtant, ces moments de profonde obscurité sont des occasions de manifester la gloire de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La louange n'est pas seulement une expression de gratitude quand tout va bien, mais une âme puissante que Dieu t'a donnée pour traverser les tempêtes. Dans Acte 16, nous découvrons l'une des scènes les plus inspirantes de toute la Bible. Paul et Silas, après avoir été injustement accusés, sont violemment battus et jetés en prison. Non seulement emprisonnés, mais aussi enchaînés dans le cachot intérieur, la partie la plus sombre et la plus désespérante de la prison. Le dos lacéré par les fouets, les pieds solidement entravés, plongés dans l'obscurité d'une cellule froide et humide. Si jamais il y avait un moment légitime pour se plaindre ou questionner Dieu, c'était bien ce moment-là. Mais la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas ne se lamentaient pas, ne murmuraient pas, mais au contraire, ils chantaient des louanges et priaient. Et ces louanges et prières résonnaient dans le couloir de la prison sombre. Et c'est là que nous avons le miracle. Un violent tremblement de terre secoue les fondements de la prison. Toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Ce qui semblait être une fin désespérée est devenu le théâtre d'une délivrance divine. Cette histoire extraordinaire nous révèle une vérité essentielle pour nos vies aujourd'hui. Il peut nous arriver des situations qui se présentent comme des prisons, qui nous enchaînent, qui nous limitent comme Paul et Silas. Cette maladie qui persiste malgré les prières, cette relation familiale qui se dégrade jour après jour, cette dépression qui assombrit chaque aspect de ta vie, cette situation de chômage qui persiste malgré les nombreuses candidatures, cette entreprise que tu as lancée qui ne fonctionne pas comme tu l'as voulu, malgré les investissements et les sacrifices, cette situation de dette qui ne cesse d'augmenter jour après jour. Toutes ces situations et bien d'autres agissent comme de véritables prisons. Mais laisse-moi te présenter 3 principes transformateurs de la louange que nous pouvons tirer de l'histoire de Paul et Silas, qui te permettront de changer ces prisons en sujet de joie. Premièrement, la louange est un acte de foi radical. Quand tu choisis de louer Dieu au milieu de l'épreuve, tu affirmes que Dieu est plus grand que ton problème. Tu déclares que ta confiance ne se repose pas sur ce que tu vois, mais sur celui que tu sais. Deuxièmement, la louange déplace ton regard. Quand tu te concentres sur la louange, ton regard se détourne de la tempête pour se fixer sur le maître de la tempête. Tu cesses de fixer ton problème pour contempler celui qui a la solution. Troisièmement, la louange ouvre une porte au surnaturel. Remarquez que c'est précisément pendant qu'il louait que le tremblement de terre est survenu. Ta louange crée une piste d'atterrissage pour les manifestations divines dans ta vie. Alors la question n'est pas de savoir si ton épreuve est trop grande pour être transformée, mais plutôt est-ce que tu es prêt à louer au milieu de cette épreuve, comme Paul et Silas l'ont fait. Car dans le royaume de Dieu, la louange n'est pas seulement une réaction à la bénédiction, c'est souvent le catalyseur même de la bénédiction. David jouait de la harpe et les mauvais esprits quittaient Saül. Josaphat plaça les chantres devant l'armée et remporta la victoire sans même combat. Et Paul et Silas ont transformé une cellule de prison en sanctuaire de louange. C'est donc un appel aujourd'hui à regarder différemment ces épreuves dans ta vie, de croire que la louange est une puissante arme à utiliser sans modération, car ta louange ouvre le ciel, ta louange libère ton cœur, ta louange change l'atmosphère, ta louange crée une piste d'atterrissage pour la manifestation du surnaturel divin. Alors loue Dieu, peu importe la taille de tes combats, Dieu siège au milieu de la louange et c'est lui qui combattra pour toi. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie parce que au-delà de toutes ces épreuves que nous traversons, au-delà de toutes ces situations qui semblent sans issue, ces douleurs qui persistent, tu nous donnes la grâce, comme Paul et Silas, de pouvoir toujours te rendre grâce, de pouvoir toujours te louer, car c'est au travers de la louange que nous ouvrons une porte pour ton intervention miraculeuse. Nous te rendons grâce parce que tu transformes nos épreuves en témoignage de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.